Ohio, everyone! Je vous propose 2 véritables témoignages que j'ai trouvés sur un subreddit que j'ai découvert récemment. Le premier thread d'horreur est un peu plus long et finalement aussi sur la durée de l'histoire, alors que le deuxième thread d'horreur est court à raconter, mais aussi sur la durée de l'histoire. Vous verrez que ces 2 histoires abordent des rencontres pas tout à fait comme les autres. N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire et à liker la vidéo si elle vous a plu. Première histoire. Je n'ai jamais oublié cet événement, même s'il s'est produit il y a plus de 10 ans maintenant. J'ai aujourd'hui 26 ans et j'ai toujours la chair de poule, et c'est carrément plus flippant avec mon regard d'adulte. En fait, pour être plus précise, cet événement s'est étalé sur une durée de plus de 6 mois. Pour mettre un peu de contexte, tout a commencé lorsque j'avais environ 14 ans. À l'époque, je fréquentais un collège privé dans le sud de la France et j'avais l'habitude de rentrer tous les soirs chez ma grand-mère pour attendre que ma mère sorte du travail et vienne me chercher. Ma grand-mère, retraitée, m'attendait en voiture à la sortie du collège, mais plus le temps passait et plus j'avais une envie d'indépendance. Je lui ai donc demandé si, dorénavant, je pourrais prendre le bus pour rentrer. Et elle n'y a pas vu d'inconvénient. J'aimais mettre mon casque sur les oreilles et profiter du long trajet pour écouter mes musiques préférées et être dans ma bulle. L'arrêt de bus le plus proche de chez elle se trouvait à environ 10 minutes à pied, car mauvaise coïncidence, celui se trouvant en face de son impasse a été condamné faute de fréquentation suffisante. Mais cela ne me dérangeait pas, étant de nature plutôt flâneuse. J'ai donc commencé à prendre le même bus tous les jours, à peu près à la même heure, même si cela pouvait varier, car je n'avais pas cours le mercredi après-midi par exemple. À mes 14 ans, je faisais vraiment enfant. Quand je dis enfant, c'est que j'ai toujours eu un visage enfantin, mais là, ça se voyait vraiment. Je n'avais pas de forme de femme, j'avais toujours des peluches mignonnes accrochées sur mon sac. Enfin bon, j'imagine que vous visualisez à peu près. Et puis, j'ai remarqué pour la première fois ce type dans le bus. Ça devait être au mois de septembre ou octobre. Il devait avoir la quarantaine, n'était pas très grand et était chauve. Pourquoi je l'ai remarqué, me diriez-vous ? Eh bien, car il me fixait. J'avais même l'impression qu'il ne clignait même pas des yeux. Il me faisait des sourires qui ne m'inspiraient pas confiance, mais c'était complètement instinctif. Je n'avais jamais été confrontée à la réalité du monde, j'étais encore très naïve, mais je savais que quelque chose n'allait pas. Je n'ai rien dit. J'ai juste décidé de fuir la situation qui ne me mettait pas à l'aise en regardant dans une autre direction, et c'est tout. Ça, c'est juste le tout début de quelque chose dont j'allais me souvenir pour toujours. Cet homme prenait le même bus que moi, tous les jours, à la même heure, même lorsque je changeais d'emploi du temps. Encore aujourd'hui, je n'ai encore aucune idée de comment il pouvait avoir ces informations. Me surveillait-il ? Vivait-il aux alentours du collège ? Il me fixait toujours avec ses sourires étranges, sans relâche, mais ne me parlait pas. Je descendais du bus à mon arrêt, il restait dedans, et puis voilà, le cycle recommençait le lendemain. Cette situation me tétanisait tellement que je n'osais en parler à personne. J'avais peur qu'on ne me croie pas, et aussi qu'on m'interdise de sortir de la maison par la suite. Et puis un jour, c'était aux environs du mois de mai à juin, à la fin de l'année scolaire. J'en ai eu marre. Je suis descendue à un arrêt à la moitié du trajet et je me suis cachée, naïvement, derrière un arbre pour essayer de le semer. Je n'en pouvais plus de ces regards persistants. Sauf que là, le type est aussi descendu et il a commencé à me chercher. Il n'y avait personne autour et là je me suis dit que je n'étais pas en sécurité. Le gars m'appelait « Tu es où ma jolie ? Allez, on va discuter tous les deux ». J'étais pour ainsi dire en sueur et incapable de bouger de mon arbre. Bien sûr, il a fini par me retrouver. « Tu es vraiment très jolie, tu sais. J'aimerais bien qu'on discute, qu'on fasse connaissance. » Franchement, je n'avais pas du tout envie de faire connaissance avec lui. Il me terrifiait et je voulais rentrer chez moi. J'ai essayé de lui faire comprendre qu'il me faisait flipper et que je voulais qu'il me laisse tranquille. Je lui ai demandé ce qu'il voulait et il me répondait en boucle la même chose. Juste faire connaissance. Le prochain bus est arrivé et j'en ai profité pour courir dedans, sauf que lui aussi. Et le même manège a recommencé. Il s'est assis, n'a plus parlé et m'a fixé en souriant. J'étais en panique interne, mes pensées partaient dans tous les sens et je ne savais pas quoi faire. J'ai pris la pire décision, celle de descendre à mon arrêt habituel et de quand même rentrer chez ma grand-mère, pensant qu'il allait faire comme d'habitude et rester dans le bus. Sauf que cette fois-ci, il est descendu en même temps que moi. L'arrêt se situait dans une zone très peu fréquentée.
et était bordé de petits chemins en terre qui servaient de raccourci pour accéder à des artères parallèles. Je me suis alors dit qu'il allait m'enlever, qu'il allait m'emmener dans un petit chemin et que je ne pourrais plus jamais rentrer chez moi. Mais je ne voulais pas qu'il remarque ma peur, car cela semblait l'alimenter dans un espèce de plaisir de domination. Il a donc recommencé à me demander de faire connaissance, tout en me suivant. J'ai accéléré la cadence, mais il s'alignait dessus. Bref, il ne me lâchait pas. J'ai fini par arriver au niveau de l'impasse de ma grand-mère et j'ai enfin vu la lumière au bout du tunnel. J'ai couru jusqu'à chez elle et elle se trouvait sur le seuil de la maison et lisait un livre. Elle m'a vue arriver toute rouge, tremblant encore de panique, avec le type chauve qui nous regardait derrière le portail. En voyant mon expression, je n'ai pas eu besoin de lui parler. Elle a hurlé qu'elle allait appeler les flics s'il ne détalait pas rapidement. Il a fait demi-tour et a quitté l'impasse. Après cela, ma grand-mère a refusé catégoriquement que je reprenne le bus. Jusqu'à mon année de terminale, elle est venue me chercher devant le portail du lycée quotidiennement. Je n'ai plus jamais recroisé cet homme. Quand je pense que ce mec, cet adulte, a suivi une gamine de 14 ans jusqu'à chez elle, qu'il a fait une fixette sur moi et que cela se passait tous les jours, qui sait jusqu'où cela aurait pu aller? C'est peut-être ça le plus inquiétant de cette histoire. Aujourd'hui, je ne prends plus les transports en commun, sauf si je suis accompagnée, car cela me terrifie. Deuxième histoire. Salut, je m'appelle Max et il m'est arrivé un truc pas très cool lorsque j'avais entre 10 et 11 ans. À cette époque, comme beaucoup de personnes malheureusement, mes parents étaient divorcés depuis un moment déjà. À tel point que mon père avait retrouvé une copine avec qui il s'était marié et chez qui nous habitions depuis déjà 3 ans. La maison de ma belle-mère était à l'entrée d'une forêt, ce qui avait pour conséquence de me laisser de la liberté avant, pendant et après le confinement. De temps à autre, j'allais donc me promener dans cette forêt où se trouvait un chemin principal qui se séparait en 3. En premier, ce chemin menait vers une rivière à gauche. Ensuite, il menait vers des gens du voyage tout droit. Et juste avant, se trouvait un petit passage menant à une chapelle en haut d'une colline qui était en mauvais état et où personne n'allait sauf moi. Un jour, je décide donc d'aller à cette chapelle. Je traverse la forêt, je monte la colline et arrive à cette chapelle en milieu d'après-midi. À ma grande surprise, contrairement aux autres fois, se trouve dans la chapelle un religieux en train de prier. Par respect, je ne le dérange pas, mais me pose quand même des questions sur cet homme, comme par exemple, d'où vient-il? Pourquoi ne parle ni ne bouge-t-il pas? Je ne suis pas très religieux, je ne m'y connais donc pas, ne m'en voulez pas s'il vous plaît. Ayant donc fini sa prière, il se lève et ne me regarde pas. Je lui dis donc bonjour par politesse, ce à quoi il arrête de bouger sans rien dire. Après quelques secondes, il se décide enfin à bouger pour se tourner vers moi et me courir après en me criant dessus. Je cours donc dans la direction inverse sans me retourner, sauf une fois où je perçois juste cet homme qui me regarde courir. Je ne suis plus jamais retournée dans cette chapelle de peur de le revoir.